Il existe une forme particulière de peur qui accompagne le vieillissement. Ce n'est pas la peur de la mort, c'est la peur de devenir invisible, impuissant, un fardeau. Cela commence doucement, une douleur fulgurante au genou quand vous vous levez, une brûlure dans les mollets après avoir marché jusqu'à la boîte aux lettres. Vos jambes, autrefois fortes, autrefois fiables, commencent à vous trahir, et puis vient la pire partie. Le moment où vous réalisez que vous avez besoin d'aide pour ouvrir un bocal, sortir de la voiture, marcher jusqu'à la salle de bain au milieu de la nuit. Vous prenez les médicaments, vous suivez les instructions du médecin, vous faites la rééducation, mais la douleur ne part pas. Elle s'enfonce plus profondément. Elle devient une partie de vous, une partie de votre identité. Vous arrêtez de faire des projets. Vous arrêtez de dire oui. Vous arrêtez de rêver aux endroits que vous vouliez voir parce que vous savez que vos jambes ne vous y porteront plus. Mais si je vous disais qu'il existe une femme qui a refusé cette histoire, une femme de 89 ans qui gravit des montagnes, non pas grâce à une opération, ni à des traitements coûteux, ni à un médicament miracle, mais grâce à une simple routine de 3 minutes qui a sauvé ses jambes et lui a rendu la vie. Elle s'appelle Margaret, et voici son histoire. Si vous regardez ceci en ce moment, je sais quelque chose sur vous. Vous en avez assez qu'on vous dise de simplement vous reposer. Vous en avez assez de vous sentir plus vieux que vous ne l'êtes. Vous en avez assez de regarder la vie se dérouler à travers une fenêtre parce que vos jambes ne vous permettent pas de franchir la porte. Peut-être que vous avez tout essayé, les étirements, les massages, les compléments qui promettaient monts et merveilles, mais n'ont rien apporté. Je comprends, parce que Margaret a tout essayé elle aussi. Mais à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez exactement la routine qu'elle utilise, celle qui ne prend que 3 minutes, celle qui ne nécessite ni équipement, ni abonnement à une salle de sport, ni même de quitter votre domicile. Vous allez comprendre pourquoi vos jambes vous font mal au départ et pourquoi presque personne ne parle de la véritable cause, et vous allez découvrir ce qui est possible lorsque vous donnez à votre corps ce qu'il réclame depuis si longtemps. Parce qu'aujourd'hui, Margaret est la preuve vivante que l'âge n'est pas une condamnation à perpétuité, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Laissez-moi vous ramener en arrière. Margaret a été institutrice pendant 32 ans. Elle adorait son métier, elle aimait ses élèves, et elle aimait partir en randonnée le week-end avec son défunt mari, Robert. Les sentiers étaient leur église. Les montagnes étaient leur thérapie. Mais lorsque Margaret a eu 67 ans, quelque chose a changé. Tout a commencé par une raideur dans son genou droit, puis un gonflement, puis une douleur qui la réveillait à 3 heures du matin, vive et implacable. Son médecin a appelé cela de l'arthrose. Il a dit que c'était normal, attendu, que cela faisait partie du vieillissement. Il lui a prescrit des anti-inflammatoires, lui a dit de perdre du poids, lui a suggéré d'y aller doucement. Margaret a pris les comprimés. Ils l'ont soulagée pendant quelques semaines, puis la douleur est revenue, plus forte qu'avant. Elle a essayé la kinésithérapie 2 fois par semaine pendant 6 mois. Les exercices l'ont un peu aidée, mais les progrès étaient si lents, si frustrants, qu'elle a fini par arrêter d'y aller. À 72 ans, Margaret avait complètement arrêté la randonnée. Elle se disait que ce n'était pas grave, qu'elle avait eu son temps, qu'elle devait être reconnaissante pour les années qu'elle avait déjà eues, mais au fond d'elle, elle se sentait mourir. Elle ne pouvait plus traverser le supermarché sans s'appuyer sur un chariot. Elle ne pouvait pas rendre visite à ses petits-enfants sans avoir besoin de s'asseoir toutes les 10 minutes. Elle ne pouvait même plus rester debout assez longtemps pour préparer un repas complet. Sa fille a commencé à appeler plus souvent, à prendre de ses nouvelles, à demander si elle avait besoin d'aide, et Margaret détestait ça, non pas parce qu'elle n'aimait pas sa fille, mais parce qu'elle entendait l'inquiétude dans sa voix, la pitié. Une nuit, après une nouvelle période d'insomnie due à une douleur lancinante, Margaret se murmura à elle-même « Je ne veux plus vivre comme ça ». Elle ne voulait pas dire qu'elle voulait mourir, elle voulait dire qu'elle voulait vivre, vraiment vivre, pas simplement survivre, et c'est à ce moment-là que tout a changé. La voisine de Margaret, une femme nommée Helena, avait 81 ans et marchait 8 kilomètres tous les matins. Margaret la regardait par la fenêtre, l'amertume montant en elle. Comment était-ce possible? Comment Helena pouvait-elle se déplacer ainsi, alors que Margaret avait du mal à atteindre la boîte aux lettres? Un après-midi, Margaret a fini par demander « Comment faites-vous » Margaret a demandé « Comment se fait-il que tes jambes soient encore si fortes » Helena sourit.
Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle prit une lente gorgée de thé, puis regarda Margaret dans les yeux. « Parce que je ne les ai jamais laissés oublier comment travailler. » Elena expliqua que dans son pays d'origine, un petit village d'Europe de l'Est, il existait une vieille tradition, quelque chose que sa grand-mère lui avait enseigné, quelque chose qu'elle pratiquait chaque jour depuis son enfance. Ce n'était pas exactement de l'exercice, ce n'était pas non plus des étirements. C'était une façon de réveiller les jambes, de rappeler aux muscles, aux articulations et à la circulation qu'ils étaient toujours vivants. « 3 minutes, dit Elena. C'est tout ce qu'il faut. 3 minutes le matin, 3 minutes avant de se coucher. » Margaret était sceptique. Elle avait essayé tant de choses. Pourquoi cela serait-il différent? Mais les yeux d'Elena étaient clairs, confiants. Elle ne vendait rien. Elle ne prêchait pas. Elle partageait simplement ce qui avait fonctionné pour elle. Cette nuit-là, Margaret a essayé. Ses jambes tremblaient, ses genoux protestaient. Elle a failli abandonner au bout de 30 secondes, mais elle ne l'a pas fait. Elle a recommencé le lendemain matin, puis le suivant, et encore le suivant. Au bout d'une semaine, la raideur matinale était moins brutale. Après 2 semaines, elle a marché jusqu'au bout de son allée sans grimacer. Après 1 mois, elle a pleuré dans sa cuisine, non pas de douleur, mais d'espoir, car pour la première fois depuis des années, ses jambes lui semblaient à nouveau les siennes. Alors, qu'a fait exactement Margaret? Laissez-moi vous l'expliquer, sans jargon médical, sans schéma compliqué, mais comme Elena l'a expliqué, simplement, clairement et concrètement. Voici la vérité que la plupart des médecins ne vous diront pas. Votre douleur aux jambes ne vient pas seulement de vos genoux. Ce n'est pas seulement une question d'arthrose ou d'usure. Il s'agit de la circulation, du fascia et de quelque chose qu'on appelle la perte de mémoire musculaire. Quand vous arrêtez de bouger vos jambes comme elles sont censées le faire, la circulation sanguine ralentit. La routine qu'Elena a apprise à Margaret est conçue pour inverser cela, pour réveiller les jambes, pour leur rappeler comment fonctionner. Elle comporte 3 parties, 3 minutes en tout, sans aucun équipement nécessaire. Vous commencez assis, les pieds à plat sur le sol. Vous soulevez vos talons du sol, seulement les talons, en gardant les orteils posés. Maintenez pendant 2 secondes, puis reposez. Maintenant, vous levez vos orteils en gardant les talons au sol. Maintenez puis reposez. Vous répétez ce mouvement lentement pendant 1 minute entière. Ce que vous faites, c'est activer vos muscles du mollet, le deuxième cœur de votre corps. Vous pompez le sang de vos pieds vers le haut, alimentant vos genoux, vos hanches et le bas de votre dos en oxygène frais. Rien que cela peut réduire l'enflure et la raideur en quelques jours. Maintenant, vous vous levez. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Tenez-vous à quelque chose si besoin. Vous allez faire de petits cercles doux avec vos genoux. Pliez légèrement les genoux, puis faites-les bouger en petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 30 secondes, puis dans le sens inverse pendant 30 secondes. Ce mouvement répand le liquide synovial, le lubrifiant naturel du corps, dans toutes vos articulations du genou. C'est comme huiler une charnière rouillée. La plupart des gens ne bougent jamais leurs genoux en cercle, seulement d'avant en arrière. C'est pour cela que les articulations deviennent raides. Ce simple mouvement leur redonne vie. Enfin, vous vous allongez sur le dos sur un tapis de yoga ou une moquette. Vous ramenez un genou vers votre poitrine doucement, sans forcer, et vous le maintenez là pendant 5 secondes, puis vous changez de jambe. Vous alternez lentement pendant 1 minute. Ce que vous faites, c'est relâcher le fascia, le tissu conjonctif qui enveloppe chaque muscle de votre corps. Lorsque le fascia se tend, il tire sur vos articulations. Cela crée une douleur qui donne l'impression d'être dans vos os, mais en réalité, elle se trouve dans les tissus. Cet étirement libère cette tension. Il crée de l'espace. Il permet à vos jambes de respirer à nouveau. 3 parties, 3 minutes. C'est tout. Pas de salle de sport, pas de coach, pas d'équipement coûteux, juste vous, vos jambes et un peu d'intention. Margaret faisait cela chaque matin et chaque soir. Elle n'a pas sauté un seul jour et son corps a réagi. Aujourd'hui, Margaret a 89 ans. Le mois dernier, elle a gravi un sommet de 1200 mètres dans les White Mountains du New Hampshire. Cela lui a pris 6 heures. Elle s'est arrêtée pour se reposer, elle a pris son temps, mais elle y est arrivée. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je n'essaie pas de prouver que je suis jeune.
J'essaie juste de prouver que je suis en vie. » Aujourd'hui, elle garde ses petits-enfants. Elle prépare les dîners du dimanche. Elle va à pied au marché fermier et porte ses propres sacs. Elle ne tient aucune de ses démarches pour acquises, et voici ce qu'elle veut que vous sachiez. Il n'est pas trop tard. Peu importe que vous ayez 50, 70 ou 90 ans. Peu importe si vous souffrez depuis 5 ans ou 20 ans. Vos jambes vous attendent. Votre corps vous attend. Cela ne demande pas un miracle. Cela ne demande pas d'argent. Cela ne demande pas la perfection. Il suffit de 3 minutes et de croire que vous méritez de bouger sans douleur. L'histoire de Margaret n'est pas spéciale parce qu'elle est surhumaine. Elle est spéciale parce qu'elle est humaine, tout comme vous. Alors commencez aujourd'hui, commencez demain, commencez quand vous serez prêt, mais commencez, s'il vous plaît, car votre prochain chapitre vous attend et il commence au moment où vous faites le premier pas.